Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale, oui et non. Ça va être sur les Monstera. Alors je vais faire par le plus catastrophique, donc je sais pas ce que j'ai, mais tout ce qui est Monstera Adansonii, ça finit comme ça. Donc j'avais donc ma première qui est ici, qui était énorme et qui a vite, elle est vite crevée, il n'y a rien à dire. Alors au début, je pense qu'elle a dû subir une attaque de trips. Et ouais, ça l'a complètement ravagée. Et ça doit faire 1 an d'ailleurs avec celle-ci que je me bats, si pas plus. Elle avait plus rien, c'était juste la petite tige là. Et je vois qu'elle repart là. Il y a un petit départ ici, normalement là, on n'en verra pas. Mais bon, du coup, la Dansonii normale, c'est mort. Je réessaye une deuxième. C'est pareil. Celle-ci vient de chez les plantes de Diana. Et elle était magnifique, jolie et tout. Bah ouais, c'est pareil. Ça crève. À croire qu'elle sait que je l'aime pas. Alors j'ai la S'il te plaît Cana aussi en Monstera. J'en ai pas mal en bouture d'ailleurs. Et franchement, bah là elle me refait un rejet, même deux. Elle est vraiment facile d'entretien. Enfin, celle-ci n'est pas sous serre. Celle-ci n'est pas sous serre. Elle est dans une de mes étagères. Je l'arrose quand le terreau est sec et c'est tout. Mais vraiment c'est tout de tout. Alors en Monstera, j'ai aussi là, on l'appelle Monstera Cobra ou Stanleyana aussi, variegata. Alors du coup je l'ai en toute grande sur une tour, mais bon je me voyais mal la bouger, surtout que j'ai voulu l'arroser en la bassinant et j'ai éclaté le terreau par terre. Donc du coup le pot est éclaté, le terreau est partout, donc je vais la laisser tranquille. Donc du coup j'ai pas mal de boutures que j'avais mis dans le shop, donc du coup c'est plus facile. Donc j'ai des comme ça j'aime bien. Bon après elles ont pas aimé la chaleur en un coup. Donc du coup j'en ai profité pour faire des boutures. Et alors j'ai des vraiment très blanches, même au niveau du tronc. Hein. Là je vois elle me sort sa feuille. Mais bon je pense que celle-là je vais devoir... comment dire, la mettre sous serre, mais j'ai plus de place. Il n'y a plus de place. Alors au niveau d'entretien pour toutes les Monstera, en fin de compte, ce que je fais, c'est que j'arrose quand le terreau commence à être sec. Après, bon, je triche un peu, je commence à les mettre en ponte. Et sinon, en fait, j'ai les petits bics qui me disent directement si ça soif ou pas si ça soif. Non, mais c'est vrai que c'est très cher. Hein. Franchement, ces conneries-là, c'est super cher. Mais c'est tellement pratique, en fait, que... Voilà, j'en ai acheté, quoi. Et beaucoup, et dans plusieurs tailles, et il y en a partout. Mais sinon, oui, effectivement, c'est des pots à réserve d'eau que j'emploie. Et c'est tout aussi chouette, quoi. Donc, pourquoi pas. Au niveau des éclairages, j'emploie ceux de la marque Nielo. Alors, ce sont des T5, ce sont des lampes, donc bien sûr horticoles. Il y a 162 LED. C'est du full spectre. Je vais y arriver, spectre. Et chaque lampe fait 60 cm de long. Et ce qui est bien avec ceux-là, je vais vous les montrer après, c'est qu'elles sont vraiment pratiques. On peut doser, parce que bon, moi je peux pas faire de trous. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis les barres. Mais en fin de compte, il y a 2 fils en métal. Et il suffit juste en fait de visser dans le plafond, de faire la... comment je peux dire, de mettre en fait les fils en métal à la hauteur que vous voulez, c'est réglable. Donc c'est ça qui est pratique. Et vous pouvez en brancher avec les fils qui sont fournis dedans d'ailleurs, 5 ensemble et une seule prise. Et ça je trouvais pratique, pas pratique, on va y arriver. Hein. Oh, j'ai chaud. Puisque j'en ai 14 au total, c'est pas un peu plus qui fonctionne toute la journée. Donc du coup c'est vrai que pouvoir en mettre 5 ensemble, bah ouais ça fait économiser des prises. Et puis je trouve que ça consomme 2 fois moins qu'une autre lampe.
et ça fonctionne bien. Donc je vais vous montrer sur des Monstera que j'ai depuis déjà presque plus d'un an, ça c'est clair. J'en ai deux, c'est des boutures de celle-ci. J'en ai d'autres, ça fait quelques mois. Et j'en ai une que j'ai achetée hier, mais que j'ai eue hier, mais la vidéo sortira que la semaine prochaine. Donc du coup, ouais, je vous montrerai ça tout de suite. Donc du coup, par rapport aux lampes, oui, franchement, et elles sont pas chères. Elles étaient à 42 € la lampe. Mais bon, franchement, voilà, si on en a besoin, voilà, c'est quand il faut quoi. Du coup, pour ce qui est ceux de la serre, je vais directement switcher la caméra pour que je puisse vous montrer. En même temps, je vous montre les lampes. Et alors, c'est vrai que pour certaines plantes, il n'y a pas le choix. Fallait l'humidificateur. Donc moi, j'ai pris celui-ci. Donc on voit juste là. Je crois qu'on va pouvoir, voilà. Pratique comme, voilà, j'en avais un autre, mais il fallait le renverser pour pouvoir le remplir. Et puis il n'était pas programmable, donc pour moi c'était un peu compliqué. Est-ce qu'il y avait trop d'humidité, pas assez? Enfin voilà, c'est quelque chose moi qui me stressait. Et avec celui-ci, donc déjà on voit l'eau et qu'il faut que je le nettoie parce qu'il y a un filtre à nettoyer. Mais on peut choisir en fait si on veut l'allumer 1 heure, 2 heures, 3 heures, voilà. Si on veut par exemple 80% d'humidité, plus, moins. Et du coup, il s'arrête quand il y a le bon taux d'humidité et il se réenclenche quand voilà, quand il n'y a plus assez. Ça se voit, non? Comment il fait chaud ici. On n'est pas encore en été et j'ai déjà plus de 30 degrés ici. Je suis en nage. Là, ça se voit, hein, on peut pas se maquiller. Ça tiendrait pas. Je suis moite, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, je vais vous montrer celles qui sont là, hein, dans la serre, sachant que du coup, j'ai minimum 80 degrés sans qu'il s'enclenche. Là, il s'enclenche parce que du coup, la serre est ouverte, donc voilà. Mais franchement, il s'enclenche quasiment jamais. Je le fais automatiquement, moi, je l'enclenche de temps en temps, pour quand même qu'il y ait un peu de brumisation, surtout sur les albos, parce que j'en ai où elles sont vraiment bien blanches, et bon, j'aimerais pouvoir les garder bien blanches. Bon, après, je sais qu'il y en a qui, justement, les arrivent à les avoir sans humidificateur, sans lampe, sans rien. C'est le pied, c'est de l'économie d'électricité, c'est pas de souci. Mais j'ai tellement pas de chance que voilà. Bon, après, les 80% d'hygronométrie, je les ai, sans souci. Il est sur 85 et j'ai 80-82 en général constant. Donc voilà, je vous parle beaucoup, je vous montre rien, à part ma tête. Donc là, je switch et je vous montre tout. Du coup, je vais vous prendre dans ce format-là, je pense que ça sera plus simple. Donc voilà les lampes. Donc, on va se cramer les doigts. Donc, les LED sont là. Et ces réflecteurs, donc ça que je trouvais ça bien. Bon, bien sûr, hein, à la façon Lulu, hein, vu qu'on peut pas faire de trous. Mais oui, en fait, il y a ici, quand ça s'est accroché au plafond, hop, comme ça, le kiki vers le haut. En fait, vous pouvez tirer sur le câble pour régler la hauteur que vous voulez. Alors ça chauffe pas, hein, pour ceux qui me le demandent, ça chauffe pas du tout ici. C'est chaud ici. Alors du coup, regardez-moi ces ongles panthères. On voit que j'ai bossé. Vous pouvez les relier en fait comme ça. Et ouais, c'est assez pratique. Et je vois, j'ai mon tuteur qui a bougé. Du coup, en fait, ici, ça touche. Ouais, un peu. Bon, tant pis. Ça touche que ça touche. Hein. C'est même pas chaud. Bon, tant mieux, hein, vous allez me dire. Que je fasse pas crever la baraque. Donc, du coup, c'est pratique. Bon, il y en a partout. Hein. Moi, quand je vous dis, c'est vraiment... il y en a partout. Du coup, il y a la taille constellation qui est ici. Quand je les ai vus, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais sur 4 j'en ai perdu 2 et j'ai réussi à en sauver 2, sachant que j'en ai une qui a eu une attaque de trips avec une albo, non, ouais, une albo que j'avais la plus vieille,
que je vous montrerai après, qui ont tous les deux. Bon, tout le monde va bien, hein, mais ouais. Donc du coup, ça c'est ma grande taille qui me reste. Avec un nouveau Kiki qui sort, c'est parfait. Et donc du coup, comme je vous disais, j'ai... il est où mon doigt? Mon petit bic là qui me dit quand elle a soif ou pas. Et j'ai mes petites Oya fait maison. Donc du coup, vu que je savais qu'il allait faire très chaud, c'est plus pratique pour moi de mettre des Oya. Donc une. Vous avez la vieille ici que j'avais achetée d'une amie pour essayer de la sauver. Bon, elle reprend doucement, mais bon, c'est pas le top. Alors, ici, bon, celle-ci, elle est en gardiennage, on va dire. C'est une Adansonii. Et oui, ma quittule est normale. Bah, celle-ci, elle va bien. Elle m'a refait une 3e feuille et me fait des racines. Donc, comme quoi, hein. Bon, après, je sais que à l'heure à laquelle la vidéo sera sur YouTube, j'aurai acheté la mienne. Donc, elle ressemble quasiment à celle-là, mais beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande. En fait, de là où j'ai acheté la Adansonii Aurea, chez une dame sur Facebook, en fait, je lui ai acheté celle-ci et celle qui est derrière. Et du coup, bah ouais, faut craquer pour avoir toute la collection, quoi. Mais du coup, voilà, ça c'est la Aurea et elle m'a fait déjà un rejet qui est là et des racines. Donc ça, je suis contente. Donc voilà, la Variegata, la Aurea. Hop, il faut que je passe sous la serre aussi, du coup. Et ça, c'est la Adansonii Mint. Donc, qui a des feuilles comme ça, qui viennent chez la même personne. Et bah, je trouve ça tellement chouette que, ouais, c'était un petit kiff. Mais donc, celles-là, elles sont en pot à réserve d'eau. Hein. Je pense que ça sera plus simple de faire un peu pour toutes, en fait. Alors, ici, vous avez la taille constellation qui n'allait pas bien. J'ai réussi à la sauver. Donc, on verra la suite. Hein. Alors, pour ceux qui m'ont... Parce que je sais que vous êtes plusieurs à m'en demander. Alors, effectivement, c'est des sachets avec des jolies bestioles. On va pas y penser. Non, n'y pensons pas. Contre les trips. Voilà. Je préfère être en prévention plutôt que de partir à la catastrophe. Surtout avec la quantité d'orage qu'on a eu. Donc, là, il y a des petits sachets qui viennent de chez... sous la canopée, je crois. Voilà, où ils sont par deux. Trips et acariens. Ceux-ci, c'est les acariens, si je me trompe bien pas bien. Ou trips. Enfin, j'ai les deux de toute façon. Donc, voilà. Alors, du coup, avant de vous montrer. Ça, c'est une bouture que j'ai faite de ma vieille... Oh là là, comment je t'insulte. Oh là là. Ma vieille qui est là. Voilà, je la cherchais. Donc, c'est elle qui a subi une attaque de trips. Et comme on peut voir, bah ouais, elle a bien récupéré quand même. Ouais. Voilà, donc ça va. Il y a eu plus de peur que de mal. Et elle me prépare une nouvelle feuille, si j'ai bien vu, ouais, ici. C'est tout joli. Donc, son bébé là, qui est là, donc vient d'elle. Et alors, celle qui m'a fait cette jolie petite feuille, pareil, vient de chez elle. Avec celle-ci et celle qui est en dessous. Donc ça c'est ma plus vieille, mais bon j'ai déjà fait pas mal de boutures dessus. Hein. Puis j'ai celle qui est au fond. On va essayer de vous la montrer. Bon, en entièreté ça serait pas possible, mais bon du coup oui, comme on peut voir, j'aime les Monstera panachées. Hein. Donc voilà la grosse avec tuteur bien sûr. Celle-ci, donc ça, celle-là. Après, j'ai un peu plus blanc. Ça fait quelques mois que je l'ai. Je les ai montrés à personne, mais vraiment personne, sauf deux, j'avoue, mon péché, qui étaient dans la confidence. Et j'ai eu dur de pas les montrer, mais bon. Pour le moment, le blanc tient, donc on verra. On verra. Elle m'a déjà fait 3 feuilles, celle-ci. Voilà. Donc, il y avait celle-ci.
celle-ci. Et là, elle m'a sorti il y a 2 jours celle-ci. Donc, on verra si ça tient. Hein. Et alors, celle d'hier que je vous parlais, c'est celle qui est là. Alors, on va voir, c'est un pari un peu osé. Parce qu'elle a, du coup, en fait, que des feuilles comme ça. Bon, il serait peut-être temps que je déménage et que je me trouve une maison. Hein. Donc, bon, ça, c'est dû au voyage. Bon, voilà, après, on connaît le risque du blanc. Hein. Plus c'est blanc, plus c'est difficile. Mais, ouais. Regardez-moi cette beauté. Et ça, c'est la dernière qui s'est ouverte, du coup. Et ouais, je trouve ça tellement magnifique. Et le tronc est bien blanc. Et là, une nouvelle feuille qui se prépare. Bon, après, il va falloir la tutorer aussi. Hein. Ça en fait des tuteurs, en fait. Oh, faudrait peut-être que soit je me trouve une serre beaucoup plus grande. Soit, ouais, à voir. Parce que là... voilà, quoi. Et du coup, ouais. Faut que je le nettoie. Ça se voit qu'il... Je l'emploie pas beaucoup. Hein. Bah, disons que, ouais, voilà, quoi. Il tourne pas grand-chose. Mais bon, c'est le filtre à nettoyer. Ça sonne quand il est vraiment trop sale. Donc ça, c'est chouette. Et donc, voilà. Mes petites monstera. Du coup, je vous reprends comme ça. Que dire de plus? Ben voilà, hein, je vous ai montré mes petits best-of que j'aime vraiment beaucoup. J'en ai certaines que j'ai mises d'ailleurs en boutique pour ceux qui sont intéressés. Et bah, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.